nous ramène à parler de cela. Et j'aimerais dire une chose, que ce n'est pas parce qu'une chose quelconque n'est pas populaire que la chose n'existe pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ce n'est pas parce qu'une chose est négligée que la chose n'est pas importante. Ce n'est pas parce que la chose est ignorée que la chose n'existe pas. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que je peux avancer? Bien aimé, nous ne sommes que dans l'introduction. Vous savez, c'est un enseignement. Et ici, dans KCA, ceux qui fréquentent ici savent que nous ne courons pas. Si le temps ne nous permet pas, on va continuer le mercredi. Si le mercredi ne suffit pas, le dimanche prochain, on va continuer jusqu'à ce que le peuple de Dieu puisse comprendre. Parce que le but, ce n'est pas d'aller courir et de dire beaucoup de choses, non. Un bon professeur est reconnu lorsque sa classe réussit, n'est-ce pas? Moi, personnellement, je ne suis pas trop dans le football, mais j'ai mon père qui aime beaucoup le foot, j'ai mes frères qui jouent. Et il y a une chose que je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que l'entraîneur a à voir? Vous voyez, mais cette équipe n'arrête pas d'échouer. Ils ont perdu autant de matchs. Alors, on enlève cet entraîneur, on va le licencier. Mais je me dis, mais sorry, c'est pas lui qui joue. Est-ce que quelqu'un comprend? Sur le terrain, on voit qui? On voit pas l'entraîneur. On est d'accord? Mais quand l'équipe gagne, c'est qui qu'on félicite? C'est l'entraîneur. Mais quand l'équipe aussi perd, c'est qui qu'on grande? C'est l'entraîneur. Bien aimé, que cela nous enseigne. Aujourd'hui, de nos jours, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que c'est un enseignement. Si l'église va mal, les gens vont condamner Jésus. Amen. Alors, comme tu viens de donner l'exemple, une église qui a bien réussi, quand les gens vont bien, c'est le pasteur qu'on va vénérer. On va dire c'est un bon pasteur. Parce que regarde telle personne qui vient de son église, telle personne, regarde les enfants qu'il a fait sortir. Alors nous voulons être une église de qualité. Amen. Et souvent dans de tels messages, les autres ne sont pas là. Souvent il y a des absences parce que l'ennemi sait. L'ennemi sait que c'est la clé. Amen. Alors bien aimé, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Nous allons aller directement dans le premier verset. Nous allons lire pas mal de versets. Et je ne vais pas tous les lire seul. Prépare-toi, il se pourrait que je te demande de faire une lecture quelconque. Le premier, ou la première lecture se trouve dans 1 Corinthiens, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons voir ici l'enseignement de l'apôtre Paul. Quelqu'un me suit? Et je vous dis, bien aimé, je vous donne déjà rendez-vous le mercredi, ici à partir de 19h. Si tu as des questions, ne t'inquiète pas. Note tout ce que tu trouves que tu ne comprends pas. Parce que ici, parfois, nous sommes vraiment liés au temps. Et à 17h30, nous devons arrêter, nous devons terminer. Mais le message de Dieu, ça reste pour toujours dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel verset ai-je donné? Bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 15e. Nous allons lire au verset 50 jusqu'à la fin 58. Et comme c'est le premier texte, pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, puis-je vous demander de vous lever afin que nous puissions lire cette parole qui n'est pas la mienne, mais qui est la parole de l'Éternel. J'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 58. Et si tu constates que tu as une autre version, nous aimerions aussi connaître cette version pour la meilleure compréhension. Certaines ont la Bible français courant, Louis II, second 21. Moi, je vais lire dans Louis II. La Bible nous dit ceci. Ce que je dis, en fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51. Voici, je vous dis un mystère. Quelqu'un peut dire avec moi un mystère? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Quelqu'un peut dire avec moi la dernière trompette? Je vous demande de répéter parce que ce sont les points que nous allons encore souligner. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Quelqu'un peut dire avec moi changer? Changer. 53. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que le corps mortel revêt l'immortalité. 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité
et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oh, quelqu'un peut dire avec moi le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 58 pour clôturer. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Ce texte, nous avons vu plusieurs mots qui revenaient, des termes tels que corruptible, incorruptible, ainsi de suite. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous devons retenir, c'est que le Seigneur Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Amen. Amen. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Cette phrase est devenue comme un refrain. Amen. Cette phrase est parfois banalisée. Quelqu'un dira que depuis que je suis né, depuis que j'ai 5 ans, j'entends ma mère, mon pasteur dire que Jésus revient. J'ai aujourd'hui 50 ans, le Christ n'est toujours pas revenu. Alléluia. J'ai autant d'années, le Christ n'est toujours pas revenu. Mais une chose est vraie, il reviendra. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Il reviendra. Bien aimé, une chose, je vais commencer à développer par une question. Pourquoi es-tu sauvé? Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi est-ce que je suis sauvé? Pourquoi je suis sauvé? Bien aimé, notre réflexion doit commencer par cette question. Pourquoi est-ce que tu es sauvé? Oui, nous savons que Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous. Oui, nous savons que Christ, il a pardonné nos péchés. Quelqu'un peut dire amen. À la croix, il a pris nos peines. À la croix, Jésus-Christ, il s'est livré. À la croix, il a dit tout est accompli. Nous le savons, nous tous. Ce n'est pas nouveau pour quelqu'un. Certains ont même regardé le film. C'est encore plus facile pour comprendre, n'est-ce pas? D'autres ont chanté. Nous savons que Christ est mort pour nos péchés, pour notre maladie. Il a pris notre souffrance. Il a pris ma pauvreté. À la croix, ainsi de suite. C'est bien. Mais pour certaines, malheureusement, ça s'arrête là. Pour certains, ça s'arrête là. Jésus-Christ a pris mes peines. La malédiction de la famille a quitté. Ça s'arrête là. Mais non, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a au-delà. Oh, quelqu'un a entendu cela? Je dis, il y a plus que ça. Tu peux dire avec moi, il y a plus que ça. Non, tu ne crois pas. Je dis, il y a plus que ça. Souvenez-vous, je vous ai dit dans l'introduction, ce n'est pas parce qu'une chose est négligée qu'elle n'est pas valable ou elle n'est pas réelle, bien, comme ma soeur vient de dire. Ce n'est pas parce que, vous savez, certaines disent que le diable n'existe pas. Que le diable, moi je ne crois pas au démon. Permettez-moi d'ouvrir cette petite parenthèse. D'ailleurs, l'ennemi qui se réjouit quand tu dis ça, parce que lui, il sait que quand tu l'ignores, c'est là qu'il est en train de travailler. Vous voyez, Dieu, il est invisible, il est là. Peut-être qu'il est assis à côté de toi, ma soeur Jeannette. Peut-être qu'il est à côté ici, peut-être qu'il est quelque part, peut-être qu'il est là suspendu, il me regarde prêcher. Alléluia. Il est là, peut-être aussi il regarde, il est là. Mais on ne le voit pas, tout simplement parce qu'il ne nous a pas permis de le voir. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'existe pas? Il existe. Alors bien aimé, je vous ai dit que pourquoi es-tu sauvé? Pourquoi es-tu sauvé, bien aimé? Ce n'est pas seulement parce que tu devais être délivré de la maladie, non. Ce n'est pas seulement parce que tu devais avoir le mariage, non. Toutes ces choses, c'est bien. Mais bien aimé, il y a au-delà de cela. Et les premiers points, bien aimé, nous devons savoir pourquoi nous sommes sauvés. Premièrement, c'est pour vivre avec Dieu dans l'éternité. Quelqu'un saisit cela. J'ai dit première chose, bien aimé, c'est pour vivre avec Jésus dans l'éternité. Tu sais, amen est tellement faible. Amen. Est-ce que l'amen ne peut pas arriver à la garde? Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur est en train de nous dire? Je vais aller tout doucement. J'ai dit note des questions. Je suis prête. Avec l'aide du Saint-Esprit, l'homme de Dieu est là. Nous allons répondre parce que
le plus important, bien aimé, le diable se moque trop de nous. Nous devons sortir de la distraction. Bien aimé, si la vie chrétienne est seulement venir à l'église, prier, chanter et partir, alors on va arrêter. Mais je veux que tu saches que le premier point pourquoi Dieu t'a sauvé, c'est parce que Dieu veut vivre avec toi dans l'éternité. Alléluia. Tu me diras, mais l'éternité n'existe pas peut-être. Mais vous savez, ce texte nous prouve le contraire, que l'éternité existe. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit ici, bien-aimés? La Bible nous dit ceci, nous allons parcourir un peu petit à petit. Il dit d'abord, voici, je vous dis un mystère. Je suis dans le verset 51. Je vous dis un mystère. Ou, or, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Un mystère, en fait, c'est tout simplement quelque chose qui était caché. Amen. Qui était caché, que personne ne connaissait. Et le Seigneur maintenant dévoile. Il dit, voilà. Donc, un mystère, en d'autres termes, je peux dire un secret. Amen. C'est quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est quelque chose que personne ne savait. Quelque chose qui a été gardé jalousement. Mais Dieu a dit non, fini. Maintenant, je vais vous révéler les choses. Et cet après-midi, sois dans la joie parce que Dieu est en train de te révéler son programme. Oh, alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de te révéler son programme. Ta personnalité. Alléluia. La chair. Quel est ton souci de tous les jours? Bien aimé, aujourd'hui, nous devons comprendre que tout va s'arrêter un jour. Tout va passer un jour. Bien aimé, quel est ton souci de tous les jours? Cette chair, bien aimé, ça s'appelle... Cette chair a un nom. Dans le texte que nous venons de lire, qui a reconnu le nom de cette chair? Cette chair, son nom c'est la mort. D'avancer. Pourquoi veux-tu alors toujours t'accrocher en quelque chose qui va partir en la mort? La mort est réelle. Mais la Bible nous dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc avant, bien aimé, d'hériter le royaume des cieux, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que le corps mortel puisse revêtir l'immortalité. J'aimerais que nous puissions dire cela. Là où on dit, dans un clin d'œil, en un clin d'œil, nous serons changés. En un clin d'œil, bien aimé, nous serons changés. Verset 52. La Bible nous dit ceci, écoutez bien. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Alléluia. Et la Bible nous dit, les morts ressusciteront incorruptibles. La Bible nous dit, nous serons changés. Quelqu'un peut dire avec moi, nous serons changés. Donc, bien aimé, l'enlèvement, en d'autres termes, c'est un changement. Amen. L'enlèvement est un changement. Quelqu'un peut dire avec moi, l'enlèvement, c'est un changement. Amen. Je vous demande de répéter juste pour que vous puissiez rester vraiment dans ce message. Parce que le tel message, l'ennemi n'aime pas. Il y a la distraction. L'enlèvement, c'est un changement. Un changement de quoi? De la mort à la vie. Un changement de quoi? De mortel à immortel. Un changement de quoi? De la corruption à l'incorruption. Le changement. Il a dit, je m'en vais. Nous allons lire deux versets. J'ai besoin de deux personnes, bien aimées, qui vont lire ces deux versets qui sont hyper importants. Premier verset, c'est dans Jean 14, verset 2-3. Et une autre personne va lire Apocalypse 19, verset 7. C'est hyper important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que sans laquelle, bien aimé, nous ne pourrons pas vivre les miracles de l'éternel. Qui a trouvé? Jean 14, 2 à 3. Nous allons aller vite au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas, nous sommes avec le Seigneur. Nous allons continuer avec Dieu. Gloire à l'éternel. Si personne l'a trouvé, alors je vais lire. Tu as trouvé, ma soeur, tu peux lire au nom du Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Yes. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Reprends ma soeur, c'est hyper important, vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Yes. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Yes. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Réjouissons-nous. Soyons transportés
porté dans l'allégresse. Yes. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Merci, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse la lettre de sa parole. Alors, pourquoi je nous ai demandé de lire ces deux textes? Il y a une chose que nous devons comprendre. Dans le premier texte, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Il dit à ses disciples, parce que ses disciples étaient tristes. Amen. Les disciples de Jésus, ils avaient perdu l'espoir. Parce qu'ils ont vu que ce qu'ils craignaient, c'est ce qui risque d'arriver. Jésus va partir. Il est en train de les préparer, que je vais être crucifié. On va me crucifier, je vais partir. Je pars. Et il a dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas arriver. Alors les disciples étaient tristes. Ils regardaient, mais comment le Messie tu vas nous quitter? Comment le Maître tu vas partir? Mais Jésus était venu. Il les a rassurés. Il a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une place. Amen. Là où je vais vous préparer une place. Et il a encore dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il est monté au ciel. Alléluia. Il a dit, je vais préparer. Et dans le verset que l'homme de Dieu a lu, Apocalypse 19:7, là c'est les cieux qui parlent. Ils se sont réjouis. Il dit quoi? Il dit, réjouissons-nous parce que les noces de l'agneau viennent. Les noces est en train d'arriver. Donc, la fin vient, bien aimé. L'événement que nous appelons l'enlèvement est sur le chemin en train de faire ses pas à nous atteindre. Mais une chose est importante. La Bible nous dit, réjouissons-nous car son épouse s'est préparée. Mais ça peut arriver. Le Seigneur peut faire son entrée à n'importe quel moment. Donc ce que nous devons retenir, lui il prépare au ciel, mais ici sur la terre, c'est à toi de te préparer. Amen. Bien aimé, je m'approche vers la fin, mais j'aimerais donner le deuxième point. Il y a un deuxième point. J'ai dit premier point, le Seigneur, pourquoi tu es sauvé? Pourquoi l'enlèvement? Parce que Dieu veut vivre avec toi dans l'éternité. Et deuxièmement, pourquoi l'enlèvement? Dis encore avec moi, pourquoi l'enlèvement? Afin de ne pas rester au temps des tribulations. Quelqu'un a compris la réponse? Pourquoi l'enlèvement? Afin de ne pas rester dans le temps de la tribulation. Bien aimé, combien savent qu'il y aura un temps de tribulation qui viendra? Amen. Il y a un temps de tribulation qui va durer 7 ans. Dis avec moi 7 ans. 7 ans, bien aimé dans le Seigneur, où la grâce ne sera plus. 7 ans, bien aimé, de souffrance d'Antichrist. Ce moment va arriver. Alors pourquoi l'enlèvement? Afin que nous puissions être sauvés, afin que nous soyons épargnés, afin que nous soyons à l'abri, bien aimé. La tribulation, la grande tribulation, est en train de faire son entrée sur la terre. Mais qui vont vivre ce moment de la tribulation? Tous ceux qui vont rester. Alléluia. Ceux qui ne seront pas enlevés, ce sont eux qui vont vivre les moments de la tribulation. Bien aimé, ça va être terrible. Ça sera terrible. Lisez l'Apocalypse. Souvent, c'est un livre que beaucoup ont peur. Mais le Seigneur nous a donné, il faut connaître ces choses. Parce que ta peur ne va pas te sauver. Alléluia. Ta peur ne va pas empêcher que la tribulation arrive. Au contraire, ta peur, là, si tu affrontes cela et tu étudies les Saintes Écritures, ça va te donner l'accès de te préparer. Amen. Vous savez, il y a certains endroits dans le monde où les gens, ils se préparent, ils savent qu'ils vont rester. Il y a des gens qui savent qu'ils vont rester, ils achètent déjà, il y a une nourriture qui existe. Ces nourritures-là qui durent même 3 ans sans s'expirer, qui durent 7 ans. Il y a des gens qui achètent, est-ce que vous savez cela? Qui c'est cela? Il y a des gens qui savent qu'ils vont rester. Ils savent. Mais bien aimé, la volonté de Dieu n'est pas que tu restes. Oh, alléluia. J'ai dit ceci. La volonté de Dieu n'est pas que tu restes. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, profite pendant que nous sommes encore au temps de la grâce. Profite parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre, bien aimé. Le Saint-Esprit, il sera absent. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ça sera terrible. On nous parle de l'Antichrist. Pourras-tu supporter l'Antichrist? Aujourd'hui, tu as honte de Jésus. Mais tu as la liberté. Tu peux aller prêcher. Même s'il y a des gens qui vont t'insulter. Mais jamais la police viendra t'arrêter parce que tu as prêché Jésus. Non, 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 non. Ici en Belgique, non. Peut-être dans les pays islamiques, ah oui.
Mais ici, tu as la possibilité de prêcher. Tu as la possibilité de parler. Tu as la possibilité, bien-aimé. Nous sommes au temps de la grâce. Le Saint-Esprit est là. Le moment de la tribulation, ma soeur, le Saint-Esprit ne sera plus là. Tu vas prier Dieu, il ne va pas t'écouter. On nous parle encore de la bête. C'est terrible, mes frères et sœurs. Il y aura une marque de la bête. Nous parlons de cela, mais les gens pensent que c'est le mensonge. Les gens ne prennent pas cela au sérieux. Et même les chrétiens, certains chrétiens ne prennent même pas cela au sérieux. Lisons Apocalypse 13. Révélation 13, bien-aimé. Versets 16 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Bien-aimé, quelqu'un peut lire cela avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit Apocalypse 13. Quel verset? 16 à 17. Vous pouvez même aller jusqu'au 18. Nous allons lire cela au nom de Jésus. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Quelqu'un dit avec moi une marque. Une marque bien levée dans le Seigneur sur la main droite et sur leur front. 17. Et que personne, quelqu'un peut dire avec moi personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. L'homme bien aimé dans le Seigneur, c'est le nombre de 666. Amen. 666. Amen. Mais moi, je vais vous dire que cette marque, elle est déjà là. Amen. Amen. Cette marque existe déjà. Bien aimé, la fin est proche. Je ne sais pas comment nous devons parler pour que les gens comprennent. Mais tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé, nous allons continuer à sonner la trompette. Nous allons continuer à dire aux gens que la fin est proche. Bien aimé, sans la marque de la bête, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas vendre. Cette marque, bien aimé, existe déjà dans certains endroits, dans certains produits que nous achetons, dans certains articles que nous buvons. Parfois, ce n'est pas vraiment 666 comme ça, mais ils ont déchiffré cela, ils ont essayé de masquer. Parce que dans les côtes barres, amen, il y a beaucoup de choses. Et pire encore, en France, pour ceux qui ont la ligne, c'est comme les Base, Proximus, Mobistar ici, eux, ils ont là-bas Free. Vous savez, ici, pour Proximus, moi je suis client de Proximus. Pour entrer dans ma messagerie, je dois faire le 12-30. Je mets le 12-30 pour entrer dans ma messagerie, pour entendre si on m'avait laissé un message vocal. Mais vous savez, dans Free, en France, ici, à la frontière, ce n'est même pas aux États-Unis, en France. Vous savez quel numéro ils doivent former? Vous savez quel numéro ils doivent former pour entrer dans la messagerie? 666. Je vous dis la vérité. Demandez, si vous avez des connaissances en France, à Paris, demandez-leur. Bien aimé, j'étais choquée. 666 pour entrer dans ta messagerie. Bien aimé, la fin est proche. Amen. J'ai dit ceci, la fin est proche. L'ennemi ne se cache plus. Pendant que toi tu te caches, tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétienne. Tu vas quelque part, tu ne veux pas qu'on sache que tu pries. Bien aimé, l'ennemi, il est en train d'agir. Alors lèvons-nous. Lève-toi. La tribulation viendra. Maintenant déjà tu as du mal à suivre Jésus. Et pendant la tribulation, tu penses que tu y arriveras. Moi je vous dis, je n'y arriverai pas. Alors je vais travailler afin de ne pas rester. Je vais tout faire, bien aimé, afin de ne pas rester. Moi je ne resterai pas. Quand l'enlèvement viendra, moi je vais monter. Je vais monter pour aller rejoindre mon Seigneur dans les airs. Bien aimé, j'espère que quelqu'un, je prie vraiment pour vous et pour moi-même, que personne ne reste. Ça va être terrible. Je peux te dire que Jésus qui va te donner le mariage, c'est bien, et vraiment c'est la vérité et c'est une bénédiction. Je peux te dire que le Seigneur va te bénir avec des millions, c'est une bonne chose. Mais si je ne te dis pas que l'enlèvement existe, je ne t'ai pas aidé. Amen. Comprenez? Si je ne te dis pas que l'antichrist, que la tribulation va arriver, c'est comme si je ne t'ai pas aidé. Alors je préfère te donner cela, je préfère te dire la vérité, Amen. afin que le Seigneur, que tu comprennes, afin que tu ailles de l'avant. Personne ne pourra acheter,
Personne ne pourra vendre sans la marque de la bête. Alors l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, nous devons bientôt clôturer. Mais j'aimerais que tu retiennes que le Seigneur t'aime. Amen. J'ai dit le Seigneur t'aime. Et j'aimerais que tu retiennes que le plus grand souci de Dieu, depuis tous les jours, c'est qu'il soit avec toi. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Cela n'engage que moi. Et j'ai été vraiment amené à un niveau spirituellement. Le Seigneur me l'a convaincu que Dieu il a fait toutes choses bonnes. D'ailleurs, d'accord. Tout ce que Dieu a créé, c'était bon. Mais avant que l'homme, plutôt avant que Dieu ne dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, bien aimé, vous savez pourquoi Dieu n'a pas été pressé à créer Ève? Dieu n'a pas été pressé. Il a créé deux. Mais Adam était seul. Mais il n'était pas seul. Alléluia. Amen. Il était avec Dieu. Amen. Pour Dieu, cette envie-là d'avoir une relation avec sa créature depuis l'éternité. Amen. Mais le souci, c'était quoi? Il y avait un problème. Parce que Dieu, il voyait Adam. Mais Adam ne le voyait pas. Alléluia. Alors, pour faire plaisir à Adam, le Seigneur a dit, bon, tu veux quelque chose que tu puisses voir? Il a créé Ève. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.